Nous voyons une belle grosse brebis sur le tableau. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Les brebis de Jésus, Dieu en prend soin si nous le suivons. Je vous invite à vous lever pour la parole de Dieu. Nous revenons dans ce thème de Jésus comme le bon berger qui nous guide dans cette année 2026. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Donc, on parle du bon berger, on parle de suivre Jésus comme bon berger en tant que ses brebis, en entendant sa voix. Maintenant, voici comment Paul suivait Jésus. On n'a pas toujours cette idée. Mais il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça m'a frappé cette semaine. C'est pas comme ça que je voyais suivre Jésus. Hein? On ne pense pas à suivre Jésus comme courir. Mais Paul a cette image de la course. Et en réalité, c'est ce qu'on va voir dans la prédication. C'est que la vie chrétienne, ce n'est pas juste une petite promenade tranquille et confortable. Non, c'est une course où il faut gagner le prix. Il y a un prix à gagner. Donc, c'est cela que nous allons regarder aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez une photo ici de John Landy et Roger Bannister, des Jeux de l'Empire britannique de 1954 à Vancouver, la course du 1000. Les deux meilleurs coureurs de l'époque, John Landy de l'Australie, Roger Bannister du Royaume-Uni, qui était le premier homme à courir 1 000 en moins de 4 minutes, s'affrontent dans ce qui est appelé The Miracle Mile ou le 1000 miraculeux. Landy, l'Australien, était en tête juste avant la ligne d'arrivée, mais il a tourné la tête pour regarder où en était Bannister, ce qui a légèrement ralenti sa foulée. Ce bref moment où il a détourné son regard du but du fil d'arrivée a suffi pour permettre à Bannister de le dépasser et de gagner la course. C'est un fait historique. Cet instant est devenu symbole de l'importance de garder le regard sur l'objectif, de ne pas regarder en arrière. Je ne sais pas si vous avez cette tendance à regarder en arrière, regarder votre vie, les échecs, les regrets. Mais cette leçon doit nous frapper de plein fouet pour ne pas faire cela, de ne pas regarder à l'arrière, peu importe. Les courses que vous avez perdues, pour toutes sortes de raisons, peu importe. Et c'est ce que Paul veut nous communiquer lorsqu'il dit
J'oublie ce qui est dans l'arrière. J'oublie. C'est en arrière. Je laisse ça en arrière. C'est dans le passé. Je tends vers l'avant et je cours vers le but de toutes mes forces. Car Jésus-Christ est déjà emparé de moi. Retenons cela aujourd'hui. S'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est cela. En début de 2026, enterrons pour à jamais 2025 et avant nos échecs, nos erreurs, nos gaffes, nos regrets, tout ce qui est en arrière, enterrons-le, puis n'allons plus le déterrer. Courons vers l'avant. Les regards sur Jésus. Nous remportons le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ seulement si nous courons selon les règles, sans regarder à l'arrière et en gardant nos yeux sur l'objectif, Jésus lui-même. Cela demande concentration, cela demande persévérance. Gardons à l'esprit qu'il y a des règles à suivre pour gagner la course de la vie chrétienne. Il y a une course à gagner. Paul dira à Timothée, son jeune disciple, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Et il ajoute aux Corinthiens, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Ces deux textes nous parlent de couronne. Une couronne, tantôt je le disais aux enfants, c'est pour un roi, les rois mages, les mages. Mais bref, c'est pour un roi, c'est pour une reine, un prince, une princesse, une couronne. Pourquoi? C'est un signe d'autorité. La personne qui a une couronne règne. Il a la responsabilité d'exercer l'autorité de son souverain. C'est pour ça une couronne. Et c'est pour tout chrétien. Paul parle à tous les chrétiens. Il les compare à des athlètes. Donc, c'est pour toi et c'est pour moi, la couronne. Il y a une couronne qui t'est destinée et qui m'est destinée. Mais Paul parle de règles. Il parle de privation pour obtenir cette couronne. Il parle de l'importance de lutter pour être couronné. Et tout cela, les privations, la discipline, la lutte, c'est contraire, n'est-ce pas, à notre nature rebelle, paresseuse, indisciplinée. Ben oui, tout à fait contraire. Mais c'est le prix à payer pour être couronné, tout comme un athlète. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible et éternelle. Donc, c'est un prix bien plus élevé que les médailles olympiques, on comprend, qui sont de ce monde. Écoutons bien ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui par sa parole, en ce début de 2026, pour courir ensemble. Paul ajoute, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Remarquons bien que Paul parle ici de persévérance. C'est un marathon, la course de la vie chrétienne. C'est pour toute une vie. Et il insiste, il dit c'est une parole certaine. Paul en est persuadé. Il n'a pas de doute. Nous vivrons avec Christ de la vie éternelle si et seulement si nous sommes morts avec lui au péché et à nous-mêmes.
C'est le baptême. Le baptême dans l'eau symbolise cela. Nous régnerons avec Christ couronnés d'une couronne indestructible si, et seulement si, nous persévérons dans la foi jusqu'au dernier souffle. Mais si nous ne persévérons pas, si nous renions la foi pour nous comporter comme le monde, Christ nous reniera. Il dira, je ne t'ai jamais connu, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Nous risquons d'entendre ces paroles de Jésus. Mais, si nous sommes tombés, écoutez bien, si nous l'avons renié comme Pierre l'a renié le soir avant sa crucifixion, l'apôtre Pierre, il a renié Jésus. Si nous sommes tombés et l'avons renié, repentons-nous pendant qu'il est encore temps. Car Dieu reste fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Donc, relevons-nous et courons. Ne restons pas tombés. Relevons-nous en regardant en avant à Jésus pour courir la course qu'il a pour nous. Notre Dieu, il l'a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, il y a l'espoir. Ah oui, beaucoup d'espoir. Et continuons la course jusqu'au bout, même si nous devons la terminer en boitant. Lutter en respectant les règles implique de la concentration, de la discipline, de la souffrance et de la persévérance jusqu'à la victoire, jusqu'au fil d'arrivée. Comprenons ce que Paul cherche à nous dire. Un athlète n'est pas couronné s'il ne respecte pas les règles en athlétisme. Ça, c'est vrai. Alors, faisons, si vous voulez, un petit exercice ensemble. Faisons une comparaison entre un athlète en athlétisme, ça peut être par exemple dans les Jeux olympiques ou une course, comme on a vu tout à l'heure, et le chrétien qui est aussi appelé à courir pour remporter le prix de la victoire. Faisons une comparaison. D'abord, voici les règles qu'un athlète doit respecter pour gagner officiellement une course d'athlétisme, selon World Athletics. Bon. Premièrement, un départ valide. L'athlète doit partir après le signal officiel, soit un coup de pistolet ou bien un son qu'on entend dans le stade, un signal sonore, et non avant. Saviez-vous qu'un seul faux départ entraîne la disqualification immédiate de l'athlète fautif, selon la règle actuelle? Pour le chrétien, on pourrait voir un départ valide comme l'attente du signal du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, et non en suivant ses propres désirs, ses émotions et ses impulsions. Nous devons attendre le signal de l'autorité. Et notre autorité, c'est qui? C'est Jésus, c'est l'Esprit de Jésus qui est en nous. Nous devons attendre son signal. Donc, il faut apprendre à discerner le signal de l'Esprit de Dieu lorsqu'il nous dit « vas-y, c'est le temps ». Et ça demande la patience, ça demande la communion avec Dieu, ça demande la concentration, ça demande l'écoute, ça demande de tout notre cœur d'être soumis aux règles. Et c'est la règle numéro 1. Pour le chrétien aussi, lorsque Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », ben, il dit que ce ne sera pas moi qui va décider de ma vie. Quand je pars, où je vais, c'est Christ. Ça doit être notre attitude aussi. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, s'est donné lui-même pour moi. Deuxième règle, le respect du couloir et du parcours. Le respect du couloir et du parcours. L'athlète doit rester dans son couloir du départ à l'arrivée ou suivre le parcours, par exemple, si c'est un marathon, sans raccourci, du début jusqu'à la fin.
S'il sort du couloir, l'athlète est disqualifié immédiatement. Il doit rester dans son couloir. Donc, pour le chrétien, on peut comprendre ce que signifie courir dans son couloir ou selon le parcours officiel que Dieu lui a donné, c'est-à-dire là où il a été appelé. Et non ailleurs, encore là, selon ses désirs, mais plutôt en acceptant le don qu'il a reçu de Dieu et en le mettant au service des autres. Voilà le couloir du chrétien. Selon les aptitudes que tu as reçues, le don spirituel que tu as reçu, cours selon ce don. Cours selon ce que tu as reçu. Le couloir, là où il t'a placé, cours là. Sers Dieu là où il t'a placé, parce que de toute façon, tu ne peux pas le servir là où il ne t'a pas placé. Là où il t'a placé. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. C'est ton couloir. Troisième règle, l'absence d'aide ou d'entrave. L'athlète doit courir sans aucune aide extérieure, c'est-à-dire pas de poussée, de traction ou d'indication illégale. De plus, il ne doit pas gêner volontairement un autre coureur, soit par une bousculade ou un changement de trajectoire qui est dangereux. C'est la troisième règle en athlétisme. Pour le chrétien, il doit prendre une pleine responsabilité pour sa course et non dépendre de sa femme ou de sa mère ou de qui que ce soit pour le pousser pour aller à l'église, par exemple, ou le tirer pour sa Bible, pour lire sa Bible. Non, il est responsable de sa marche avec Dieu. Il doit aussi veiller, le chrétien, à ne pas juger ou mépriser les autres chrétiens, les frères et sœurs, qui courent dans d'autres couloirs. Parce que lorsque nous jugeons les autres et les méprisons, cela a pour effet de les décourager. Et c'est interdit, selon les règles de Dieu, de décourager ses frères et sœurs. S'il n'a pas de parole pour encourager, il doit garder le silence. Alors, un des textes qui nous parle à ce sujet, c'est lorsque Paul dit « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère pour le faire tomber. » Donc, veillons sur notre conduite. Quatrième règle, les règles d'équipement. L'athlète doit porter des chaussures conformes, une tenue appropriée, c'est-à-dire n'avoir aucun dispositif améliorant artificiellement la performance et un dossard visible qui doit être porté selon les consignes. Alors, pour les chrétiens, bien, quand on parle de chaussures, on pense à ce texte dans Éphésiens 6, verset 15. Ce zèle pour vivre et annoncer l'Évangile de paix tout autour de lui. Il doit annoncer l'Évangile sans mensonge, ni tromperie, mais selon la vérité, dans un esprit d'amour. Sincèrement, ses actes et ses paroles doivent aller ensemble. On a cette expression, les bottines doivent suivre les babines. Oui, ça doit aller ensemble pour un message cohérent dans le monde, là où il sert comme témoin. Il ne doit pas cacher qu'il est chrétien, mais en même temps, il doit user de sagesse, car tous ne sont pas croyants, comme vous le savez. Cinquième équipement, l'arrivée et le classement. L'athlète doit franchir la ligne correctement. Le classement est déterminé par le torse et non la tête. Parfois, on voit les athlètes arriver, hein, ils mettent la tête. C'est le torse qui détermine la victoire. Ou les bras, ou les jambes. La ligne d'arrivée doit être franchie intégralement. L'athlète doit terminer la course, même en difficulté, pour être classé. Alors, pour le chrétien, il faut terminer la course en gardant la foi. À l'instar de l'apôtre Paul qui a dit à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je veux être capable de dire ça. Comme je l'ai déjà dit, je planifie vivre jusqu'à 125 ans. Mais je vais être quand même capable de dire ça. Peut-être que
parlerai peut-être pas aussi audiblement qu'aujourd'hui. À 125, j'aurais peut-être plus dedans, mais je vais être capable de dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. J'ai terminé la course, dit Paul. Je suis arrivé au fil d'arrivée. Tout intégralement, je suis arrivé. J'ai gardé la foi. Sixième équipement, comportement et esprit sportif. L'athlète doit en tout temps respecter les officiels et les règles. Aucune célébration prématurée ne lui est permise qui empêcherait de franchir la ligne correctement. Il ne peut pas se mettre à danser avant d'arriver au fil d'arrivée. Il y a des règles. Il doit aussi accepter le résultat officiel que l'arbitre lui donnera. Pour le chrétien, l'officiel, l'arbitre, c'est la paix de Christ qui doit régner dans nos cœurs pendant toute la course. Et c'est là où ça revient au premier, où lorsqu'on part sur le bon signal, lorsqu'on part sur le signal de l'Esprit de Dieu qui a confirmé, qui nous a montré que oui, c'est ce que nous devons faire, que ce soit seul ou ensemble en assemblée, nous avons la paix dès le départ. Et nous pouvons courir et prier et lutter et continuer dans notre couloir en faisant ce que Dieu nous appelle à faire, en suivant toutes les règles pour arriver au fil d'arrivée avec la paix dans nos cœurs. L'officiel, c'est la paix de Christ qui règne dans nos cœurs. La paix doit toujours régner dans nos cœurs. Si vous perdez la paix, n'agissez pas. Si vous n'avez plus la paix, attendez. Attendez, priez, demandez plus de confirmation. Demandez à d'autres de prier avec vous, pour vous. Si vous avez perdu la paix, arrêtez. Ne foncez pas. On ne fonce pas dans le noir. On fonce dans la vérité. On fonce dans la lumière. Et la lumière, c'est la paix de Christ. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Et faisons attention à tout prix, faisons attention à l'orgueil. Car Paul dira, inspiré du Saint-Esprit, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Et ça peut arriver juste avant d'arriver au fil d'arrivée. Faisons attention à l'orgueil. Dernière règle, les règles anti-dopage. Anti-dopage. Vous devez être curieux de savoir qu'est-ce que je vais dire pour le chrétien. Hein? Alors évidemment, l'athlète a l'interdiction absolue du dopage. Toute substance, méthode interdite entraîne disqualification et sanction. Il doit se soumettre au contrôle possible avant ou après la course. Pour le chrétien, eh bien, ce qui doit le remplir pour contrôler sa course, son comportement, ses paroles et ses actions, eh bien, c'est le Saint-Esprit et rien d'autre. Le Saint-Esprit de Dieu est la source de sa joie et non l'alcool ou la drogue. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche ou au désordre. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Wow, quelle course, n'est-ce pas? Sommes-nous à son écoute? Êtes-vous à l'écoute de l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qu'il pointe dans votre cœur? Où est-ce qu'il met le doigt dans ces règles que vous venez de voir avec moi rapidement? Le notez-vous pour ne pas l'oublier? Je vous encourage en 2026 d'apporter un petit bloc-notes. Oui, comme je vois quelqu'un qui le fait, là. Prends des notes. Surtout quand le Seigneur vous montre quelque chose, vous parle, ça peut être un verset. Moi, je ne suis pas conscient de ça, puis je n'ai pas besoin de le savoir. C'est entre vous et Dieu. Mais le Saint-Esprit, lui, il vous met le doigt sur des choses. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous gagniez la course. Il veut que je gagne la course. Il veut que nous gagnions la course ensemble. Donc, il faut vous montrer à vous. Toi, tu dois ça, regarde ça. Ensemble, qu'on puisse devenir de plus en plus comme Jésus. C'est ça l'idée. Parce que c'est lui notre grand victorieux. Il a été entré en précurseur au ciel. Avant nous, il nous devance, Jésus. Paul le suit de près. Et les autres. Et nous, ensuite, ben, plus tard. Beaucoup plus tard. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Au vainqueur, dit Jésus, au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Qui veut cela? Moi, je veux ça. Oui. Beaucoup, Seigneur. Plus. Alors, l'écoute
pour la mise en pratique de la parole est essentiel pour remporter la course de la vie chrétienne. C'est essentiel. Donc, je vous encourage, je m'encourage, je nous encourage à écrire pour ne pas oublier ce que Dieu nous dit durant l'année. Ça s'applique au culte, ça s'applique à la maison quand vous prenez du temps avec le Seigneur. Dans la parole, le Seigneur vous parle, écrivez-le pour ne pas l'oublier. Apportez-le avec vous, mémorisez-le si c'est un verset. Alors maintenant, dernière partie de ce que j'aimerais apporter, vous partager aujourd'hui. Arrivons un peu plus dans le côté pratique. Comment persévérer? Comment persévérer dans la mise en pratique et l'obéissance à tout ce que Jésus nous montre et va nous montrer en 2026? Comment persévérer? On est au début de l'année. On parle de résolution. Je ne sais pas si vous en avez prise. À chaque année, dans notre assemblée, moi, je nous encourage à écouter le Seigneur avant de prendre des résolutions. Parce que vos résolutions, vous le savez, vous ne pourrez pas les tenir. Mais ces résolutions pour vous, avec son aide, vous allez les tenir. Le croyez-vous? Ben oui, parce que ça vient de lui, c'est son initiative, et parce que si ça vient de lui, il va vous donner la force de faire sa volonté. C'est ferme. Comme je vous dis, on ne marche pas dans le noir, on marche dans la vérité, dans la lumière. Alors, rapidement, comment persévérer? D'abord, considérez que le temps est compté. Le temps est compté. Le temps est court de deux façons. Tout d'abord, si l'on considère que le temps dont chacun de nous dispose dans cette vie, vous savez, parler à des vieux, moi je ne suis pas encore vieux, mais pour mes petits-enfants, je suis vraiment vieux. Mais moi je ne suis pas vieux, mais je ne me sens pas vieux. Mais parler aux vieux, et puis ils vont vous dire que la vie passe incroyablement vite et que la vie passe vite. Puis elle disparaît. Le psalmiste a exhorté, Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère? Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est debout, l'homme n'est qu'un souffle. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Ah, oui, Seigneur. Écoutons ce que le Seigneur nous dit. Notre vie, ta vie, ma vie, sera bientôt passée. Seul ce que Christ a fait et fera dans ta vie durera pour l'éternité. Comment persévérer? C'est la diapo que nous avons devant nous ici. Deuxièmement, le temps est compté en ce qui concerne les derniers jours. Faites ceci, c'est le temps. Ah non, on revient. Oui, c'est ça, là. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de vous réveiller enfin du sommeil ou de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est bien avancée, le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. C'est très important. Nous sommes 2000 ans plus près du retour de Christ que lorsque Paul a écrit cela aux Romains. Les signes des temps que Jésus nous a recommandé de connaître dans sa parole, en observant les événements, indiquent que le moment est très proche. Jésus a dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. Dans Matthieu 16, nous lisons, au crépuscule, vous dites bien, demain il fera beau, le ciel est rouge. Ou bien à l'aurore, aujourd'hui, on aura de l'orage, le ciel est rouge sombre. Ainsi, vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel. Mais vous êtes incapable de reconnaître le signe de notre temps. Ça brasse là aujourd'hui dans le monde, vous l'avez vu, hein? Les États-Unis maintenant sont au Venezuela. Maintenant, quelle va être la réaction des autres pays qui étaient derrière le Venezuela? Les gens sont incertains, peu importe où. Sachons reconnaître les signes des temps, mais l'important, c'est de nous revêtir de l'armure de la lumière et d'être prêt pour son retour. C'est pour ça que je parle du côté pratique maintenant. Là. Je vais vous apporter des points très pratiques pour nous préparer en 2026. Bon, si Jésus revient dans quelques années, nous voulons être prêts. Deux choses pratiques que nous pouvons faire en ce qui concerne ce point. Premièrement, c'est pour chacun de nous
Demandons au Seigneur de nous donner la révélation du sens de son urgence. Il y a une urgence qui doit peser sur nous. Urgence de marcher avec le Seigneur, urgence de bien être attentif, concentré sur ce qu'il nous dit par sa parole, urgence parce que le temps est court. Jésus revient bientôt. Mais on ne sait pas quelle année, on ne sait jamais quel mois. Ce n'est pas à nous à savoir. Nous, c'est d'être prêts et de servir, rempli de son esprit, dans la course, témoigner à ceux que Dieu met sur notre route parce qu'il veut les sauver. Soyons prêts. Deuxièmement, mémorisons les Écritures qui traitent du temps, de la fin des temps et de l'éternité. Alors, les versets qui traitent de la fin des temps, mémorisons les Écritures. Moi, je n'ai aucune idée dans 5 ans où nous en serons. Aurons-nous encore l'Internet ou bien est-ce qu'il y aura un gouvernement qui va nous empêcher d'avoir l'Internet? Y aura-t-il un nouveau système? Est-ce que nous aurons l'accès à la Bible? Imaginez si vous n'aviez plus accès à votre Bible, soit dans votre téléphone ou dans un livre, que tout cela serait contrôlé. Comment feriez-vous pour nourrir votre âme de la parole si vous ne l'avez pas, mais je vais dire nous, si nous ne l'avons pas mémorisé? Il va falloir à ce moment-là nous rappeler. Comment allons-nous faire pour nous rappeler si nous ne l'avons pas mémorisé? C'est déjà difficile de nous le rappeler lorsque nous travaillons à la mémorisation. Je le fais régulièrement et je vous le dis, c'est difficile de mémoriser. Mais il faut le faire et le faire et le faire et le faire. Et j'ai appris récemment, en 2025, le meilleur moment pour mémoriser l'Écriture, c'est tôt le matin lorsqu'on se lève, dès le début, parce que notre esprit est reposé. C'est plus facile le matin. Point numéro 2, prochaine diapo. Deuxièmement, sachons que nous devrons bientôt rendre des comptes. Rendre des comptes à Dieu. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Regardez bien ce texte, c'est très important. Il s'adresse à des croyants, il s'adresse à des chrétiens. Vous savez, il y a 2 jugements. Il y a le jugement qu'on appelle le trône blanc, qui juge les nations. Dieu envoie dans le lac de feu, l'enfer, l'endroit de solitude extrême pour l'éternité, ceux qui n'auront pas été unis à Christ par la foi, ceux qui sont perdus pour toujours. Premier jugement. Si nous sommes en Christ, si nous avons reçu Christ, nous ne passons pas dans ce premier jugement. Nous sommes épargnés de ce premier jugement parce que nous sommes à Christ. Mais nous ne sommes pas épargnés du deuxième. Et on parle du deuxième ici. C'est le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. La course, la persévérance qui nous amène à la couronne, qui nous amène à des récompenses, qui montre la différence entre ceux qui auront couru avec discipline, avec persévérance, en mettant tous leurs efforts, et ceux qui seront laissés aller durant leur vie. Ils auront perdu tout ce que Dieu avait pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas couru avec discipline, avec persévérance. Ils n'ont pas gagné le prix de la course. On parle de ça ici. On parle aux chrétiens. On parle aux croyants. Tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire. Ça veut dire que c'est ce qu'il mérite. Hein? Le salut, c'est un don gratuit, ce n'est pas un salaire. C'est un don gratuit. Ça, c'est le premier jugement. J'en ai parlé tantôt. Ça, nous l'avons déjà. Nous sommes sauvés en Christ. Mais là, on parle d'autre chose. On parle d'un salaire, de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Alors, comprenons bien ici. C'est là, on parle de récompense, de couronne, on parle de courir. C'est là l'importance d'y mettre tout notre cœur. Pour ça que Paul disait, je cours vers le but afin de saisir celui qui m'a déjà saisi. Et vous de même, faites comme moi. Il nous invitait à être ses imitateurs. Pourquoi? À cause de ça. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant dans ce texte, c'est que ce qui est bien, c'est seulement, et je souligne, seulement ce que Christ fait en nous et par nous. Ce n'est jamais nos efforts, nos sacrifices, nos douleurs, nos souffrances sans Christ. Jamais. Ça va brûler. Tout ce que j'ai fait sans Christ va brûler. C'est parce que c'est de la paille. Mais ce que Christ a fait par moi et en moi, ça durera pour l'éternité. Et c'est de ça dont on parle. Bien ou mal, le mal, c'est ce que j'aurais fait sans Christ. Les péchés, etc. Alors qu'il était dans son corps. Bon. Tout est grâce.
Tout est par grâce. Le salut, le don gratuit, c'est la grâce, n'est-ce pas? C'est la grâce d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, d'avoir l'Esprit. C'est la grâce. Mais vous savez quoi? Les récompenses, les couronnes et tout, c'est aussi grâce. Pourquoi c'est la grâce? Parce que c'est ce que Christ fait pas en moi, en toi, en nous, par nous. Tout est grâce puisque c'est lui qui le fait. Mais la condition, c'est que je dois y aller de tout mon être. Il n'y a pas de place pour les paresseux. Il n'y a pas de place pour les indisciplinés. Et le Seigneur est plein de grâce et de miséricorde envers nous. Il dit, nous, oublie ce qui est en arrière. Maintenant, c'est le temps de te réveiller. Lève-toi. Je veux faire de toi mon disciple. En 2026, je veux que tu sois un disciple bien meilleur qu'au début de 2025. Suis-moi. Jésus dit, je vais être ton coach. Suis-moi à chaque jour. Lève-toi. Lève-toi plus tôt. Mémorise ma parole. Écoute-moi, je vais te parler. Écris dans un journal ce que je vais te dire. Obéis-moi. Tu vas avoir des récompenses si tu m'obéis. Je vais être ton coach. Moi, je veux Jésus comme coach. Pas toi? C'est le meilleur coach. Il ne nous fera pas tomber. Il ne nous humiliera pas. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Dans un autre passage, Paul dira que l'on construise, il parle de nous, construire sur ce fondement qui est Jésus-Christ, avec de l'or, ou pierres précieuses, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Le feu brûle la paille, mais pas l'or. Le feu purifie l'or. Bâtissons avec de l'or. En comparant ce texte avec ce que Jésus dit à Laodicée, l'Église tiède, vous vous souvenez? Ça, c'est le danger des églises d'ici, les églises confortables. Nous sommes davantage éclairés. Jésus dit à son Église, « Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. » Les vraies richesses, c'est ce que Jésus nous donne à faire comme œuvre parce qu'elles vont durer pour l'éternité et non ce que nous pouvons avoir dans nos portefeuilles ou dans nos comptes. Ce ne sont pas des vraies richesses. Peu importe si tu en as des millions, ça va rester ici. Puis tu le sais. Je le sais. On n'a pas de millions, mais ça va rester ici. Les vraies richesses, c'est ce que Jésus nous donne. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu. Ça coûte combien, Seigneur? Ça coûte ton cœur. Suis-moi, je vais t'en donner. Alors, ces deux aspects concernent le temps qui doivent nous motiver à persévérer. Et dernier point, je termine avec ça. Comment persévérer? Comprenons que nous sommes entourés par un grand nombre de témoins. Alors, on revient encore dans le stade. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Au verset 1, vu qu'il dit le mot donc, nous donc, c'est une conjonction qui parle de Hébreux chapitre 11. Et dans Hébreux chapitre 11, qu'est-ce que nous avons là? Les héros de la foi, les héros de la foi, Abel, Abraham, et on en parle, et on en parle, des héros de la foi, qui sont comme dans un stade tout autour de nous. En fait, c'est plutôt leur vie qui sert de témoin pour nous montrer quelles sont la richesse de courir pour le Seigneur en comptant sur lui. Ils sont des témoins dans le sens où ils témoignent que la course peut être courue avec succès et que les récompenses sont grandes. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, ces héros de la foi, nous remarquons que leur vie n'était pas parfaite. Leur vie était remplie d'échecs. Et Dieu ne l'a pas caché parce que c'était dans la Bible. On voit des choses assez horribles dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas pour nous décourager, non, c'est pour nous dire qu'ils peuvent se relever et puis terminer la course, comme Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, etc.
Donc, Dieu nous a donné la vie en Jésus-Christ, premièrement l'existence, ensuite la vie en Jésus-Christ, et il nous lance dans la course. Et il court devant nous. Nous sommes ici dans un but précis, vous et moi, et ce but, c'est de vivre notre vie en respectant les intentions, l'appel de Dieu sur notre vie et les règles de sa parole. Ça exige de comprendre sa volonté, son plan pour notre vie et de persévérer jusqu'à la fin. Le fait de considérer intentionnellement la vie de ceux qui ont couru avant nous, comme dans l'Ancien Testament, renforce notre détermination à aller jusqu'au bout. Pensez à la vie de Joseph, lorsqu'il est en Égypte, ou bien la vie de David. Quel encouragement! Ces hommes sont pour nous et pour les chrétiens. C'est aussi encourageant, et c'est une bonne suggestion que je nous lance, de prendre des bonnes biographies chrétiennes et de lire une biographie cette année ou deux en 2026, parce que ces biographies de chrétiens qui ont réussi, vous en avez. Tantôt, on pourrait parler d'Éric Liddell dans Les Chariots de feu, ce missionnaire qui a couru et qui a gagné une course extraordinaire. Regardez ça je pense que c'est disponible dans un film, Les Chariots de feu. Chariots of Fire en anglais. Eric Liddell en anglais, un champion olympique qui n'a pas voulu courir le jour du dimanche, parce que c'était son sabbat. Et il a perdu la course, mais il a gagné celle dont il n'était pas le favori. Alors, des exemples comme ça qui ont parlé au monde entier. C'est très encourageant, très motivant lorsque nous lisons ce type d'histoire. Et la dernière diapo, c'est peut-être votre prière. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse face aux décisions que je dois prendre cette année. Seigneur Jésus, tu es la sagesse. Je veux cesser de faire de faux départs. Je veux attendre ton signal avec patience. Aide-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi par ta parole. La vie chrétienne est une course qui demande concentration sur Jésus sans regarder à l'arrière. Discipline pour courir selon les règles de Dieu indiquées dans sa parole et persévérance jusqu'au bout afin d'obtenir une couronne indestructible et éternelle. Pensez-vous que gagner cette course en vaut vraiment la peine? Ça vaut-tu vraiment les sacrifices que Dieu nous demande comme un athlète? Voici un mot que j'ai reçu, et je termine avec ça. Un mot que j'ai reçu du pasteur Ali, un disciple de Douglas Cameron, ouvrier international au Niger. Maintenant, il n'est plus là. Les Cameron sont allés dans une autre région. Mais lorsqu'ils étaient à Niamey, voici un mot du pasteur Ali que j'ai reçu personnellement juste la semaine dernière. Bonne année, très cher pasteur Claude, Karen et l'Église. En ce début d'année, nous remercions Dieu pour votre vie, votre sagesse, vos conseils, vos prières. Que le Seigneur vous comble de bénédictions, vous fortifie d'une bonne santé et remplisse vos jours de paix, de joie et de sa grâce. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. Nombre chapitre 6. Nous vous sommes reconnaissants pour votre leadership et votre amour. Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous entreprenez cette année et pour les années à venir.
Je vous souhaite une année bénie, une année nouvelle bénie et fructueuse en Christ, famille Ali et Atou et notre Église. Douglas Cameron a commencé un travail avec Pasteur Ali et sa famille. Et je vais prendre le relais en quelque sorte, parce qu'avec 6 autres pasteurs du Niger, nous allons former une cohorte pour apprendre les anciens sentiers de la parole de Dieu dans ce qu'on appelle le renouveau de l'Église. Une nouvelle cohorte va débuter dans 2 semaines, le jeudi. J'aurai besoin de vos prières, parce que je sais qu'il va y avoir un combat, une lutte. Je sais que ça va être difficile, pour toutes sortes de raisons. De un, je ne suis pas du tout de leur culture. Donc, déjà, là, un grand obstacle. Moi, je ne suis pas formé pour être un missionnaire outre-mer, mais j'ai appris avec les Africains parmi nous. Merci. Ça fait des années, ça fait 30 ans, 2026, 30 ans pasteur de cette Église, et aux côtés des Zomo et aux côtés de d'autres fidèles et d'autres, j'ai pu apprendre à connaître un peu la culture africaine. Mais j'aurais besoin de vos prières parce qu'il y aura sûrement une lutte avec les problèmes d'Internet. Là-bas, ce n'est pas comme ici. J'aurais besoin de vos prières. Merci de votre soutien. Et je termine en disant, le pasteur Ali, vous savez, et son épouse Atou, ainsi que Christophe, sont les leaders responsables du projet Ali Nuhu, où on veut acheter un terrain, bâtiment, centre de formation euh, et de refuge. Alors, merci, frères et sœurs, de courir avec moi, ensemble, dans votre couloir et ensemble, en gardant les yeux sur Jésus. Prenons un moment de silence, maintenant, et répondons, chacun pour soi en silence, ce que le Seigneur semble vous dire dans votre cœur. Seigneur, merci pour ta grâce qui se renouvelle à tous les jours envers nous. Merci, Seigneur, de ne pas nous traiter selon nos péchés, mais de nous inviter à les reconnaître, à les confesser, à les abandonner avec ta force et en comptant sur toi à courir la course que tu as pour chacun de nous. Et pour nous en tant qu'Église, merci, Seigneur. Je vous invite au repas de la communion du Seigneur, le repas du Seigneur, qui est une nourriture, vraiment un breuvage, le sang de Christ, le corps de Christ, en esprit et en vérité. Donc, je vous invite à venir prendre une coupe, un morceau de pain, nous allons partager ça ensemble, et puis nous allons prier par la suite.
Ce pain et ce jus parlent de ce que Jésus a dû subir à notre place pour que nous puissions participer à cette course. C'est ce qui nous donne accès à cette course. Lorsqu'il a pris du pain, il l'a rompu, il l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Il a pris la coupe par la suite, l'a distribuée à ses disciples en disant, buvez-en tous, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle versé pour vous. Prenons-en tous. Seigneur Jésus, tu nous as dit ce que toi, tu as toi-même accompli avant nous. Tu as couru cette course, le premier, et tu as remporté la victoire. Tu as battu tes ennemis à plate couture. Jésus, tu es le grand victorieux. Tu as vaincu Satan, tu as écrasé la tête du serpent. Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité des morts. Tu as vaincu le monde. Et tu nous dis, prenez courage. Prenez courage. Croyez en moi. Croyez en Dieu. Je vous prépare une place où vous serez toujours avec moi. Seigneur, merci d'avoir gagné la course pour nous et nous savons, en t'ayant confessé nos péchés, nous nous relevons pour courir à ta suite, avec ta force, avec ton esprit qui nous remplit. Oui, remplis-nous jusqu'à déborder. Remplis-nous de ta parole. Nourris nos âmes. Oh, que nous puissions être de plus en plus forts, comme dit Jacques, que nos genoux flagellants se fortifient. Apprends-nous à prier comme toi tu priais. Apprends-nous à parler comme toi tu parlais. Apprends-nous à écouter comme toi tu écoutais. Oh oui, donne-nous ces paroles de grâce qui étaient dans ton cœur et qui venaient de la parole de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, oui, viens, transforme-nous en 2026 pour que nous soyons de plus en plus des femmes et des hommes de ta parole, des hommes et des femmes de prière, des témoins remplis de la puissance de l'Esprit, qui sèment ta parole, qui brillent dans cette nation enténébrée comme des flambeaux dans la nuit. Oh, et que ceux que tu attires à Christ, ô Père, oui, soient attirés à nous et qu'ils voient la lumière et que, Seigneur, ils puissent goûter à cette lumière, la recevoir, être transformés, comme toi tu nous transformes, jour après jour, par l'Esprit du Seigneur. Nous te le demandons de tout notre cœur. Nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour euh, ton peuple au Venezuela, ton peuple au Venezuela, afin, Seigneur Dieu, que tu lui apportes une pleine liberté. Que ses yeux, les yeux de ton peuple soient toujours sur toi et demeurent dans la prière pendant ces moments incertains, ces jours incertains pour l'homme, mais certains pour toi, Seigneur. Donc nous prions avec des millions de chrétiens dans le monde présentement pour ton peuple au Venezuela. Et nous prions, Seigneur Dieu, que ton règne avance dans ce pays, comme en Amérique du Sud, dans les pays limitrophes, Seigneur Dieu.
Merci Seigneur Dieu pour la réponse du pasteur Ali Niamey au Niger et les autres qui désirent suivre cette formation de renouveau. Seigneur, nous prions que tu viennes toi-même à notre aide pour qu'ils puissent recevoir cette formation, mettre en pratique ta parole et soient renouvelés eux-mêmes, ces leaders, leurs épouses et leurs assemblées respectives, pour que ton renouveau, ta vie, Seigneur, puisse se développer en Afrique francophone. C'est notre prière au nom de Jésus. Seigneur, nous t'apportons, nous t'amenons, Seigneur, à tes pieds, nos frères et sœurs de notre assemblée que nous connaissons, qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Seigneur, nous prions que tu pourvoies à tout ce qui est nécessaire à leurs emplois. Tu pourvoies à la santé, à la force, à l'énergie. Seigneur, tout ce dont nous avons besoin pour te servir, pour continuer, Seigneur, à nous développer comme disciples. Nous prions pour ceux qui ont de la famille au loin, qu'ils aimeraient avoir près d'eux ici. Nous prions que tu ouvres les portes en 2026 pour que ce soit réalité. Et Seigneur, viens, ajoute à notre Église, à ton assemblée, à notre Église, Seigneur, ceux que tu attires vers Christ pour qu'ensemble, nous nous développions en famille, famille chrétienne, famille unie par ton Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste avant de prier le Notre Père, j'aimerais peut-être un volontaire pour m'aider à distribuer ces petits coupons que j'aimerais vous donner. C'est un petit coupon qui en fait, euh, c'est comme une mise en pratique de ce que nous venons de partager ensemble. Alors, vous pouvez prendre ça, gardez-le avec vous. Ça, c'est entre vous et Dieu. Vous pouvez, je vais le lire avec vous, puis vous pourrez, c'est un peu comme évaluer, c'est un peu comme une, une image qui évalue notre marche en tant que disciple de Jésus. Donc, simplement, je vous invite à écrire vrai ou faux à ces 12 lignes. À ces 12 lignes. Et comme je vous dis, vous n'avez pas besoin de partager vos réponses à personne. Vous savez, c'est seulement une image. Ce n'est pas complet. Être un disciple accompli, c'est d'être comme Jésus. Mais être comme Jésus, à quoi ça ressemble être comme Jésus? Ça veut dire parler comme lui, vivre comme lui, aimer comme lui. Il y aurait toute une liste. On pourrait aller à toute une liste. Mais alors, j'en ai seulement une douzaine. C'est seulement une image. Alors, la première question, c'est, enfin, si vous voulez renouveler votre relation avec Christ, devenir un meilleur disciple à la fin de cette année, ça peut vous aider. C'est juste pour vous aider. Alors, j'ai lu avec vous, vous pourrez écrire vrai ou faux, même dans votre tête. Euh, je lis et je médite des textes de la Bible chaque jour, vrai ou faux. J'écoute ce que l'Esprit me dit lorsque je les lis, vrai ou faux. J'obéis à ce que Dieu me dit dans sa parole ou par sa parole. J'écris dans un journal ce que Dieu fait dans ma vie, vrai ou faux. Je mémorise des textes cités ou clés dans la Bible, vrai ou faux. Je prends des pauses pour rencontrer Dieu durant la journée, vrai ou faux. Je prie sans cesse, c'est-à-dire régulièrement, à chaque occasion qui se présente. Je remercie Dieu et je le loue comme style de vie, vrai ou faux. Je témoigne régulièrement de ma foi, vrai ou faux. Je donne de plus en plus à l'œuvre de Dieu financièrement, vrai ou faux. Je sers selon mon don, mes dons, les autres, vrai ou faux. Je vis pour Dieu en fonction de l'éternité. Vrai ou faux? Si vous avez plus de 6 faux, peut-être que vous aimeriez considérer sérieusement renouveler votre relation avec Christ cette année en 2026. Puis je suis ici pour vous servir. Dans les dernières années, nous avons eu le dimanche matin des groupes sur Zoom. On peut le faire en présence aussi pour étudier des principes bibliques qu'on a appelés le renouveau. Ça vise cela. Ceux qui suivent le renouveau et qui mettent en pratique les principes qui sont cités, ils disent vrai à tous les 12. Alors moi, je ne vous tirerai pas par la main, je n'irai pas vous chercher, puis je vous rendrai surtout pas inconfortable. C'est à vous. Si vous voulez dire oui, moi je veux avoir plus de vrai à la fin de l'année, et je suis prêt à me discipliner, je suis prêt à mettre du temps à part, je suis prêt à faire ce qu'il faut pour être
capable de mettre plus de vrai sur ma feuille. Si c'est vous, non, venez me voir. Écrivez-moi un courriel. Puis comme je vous ai dit, moi, je suis là pour vous servir. On va s'organiser ensemble pour s'encourager ensemble. Et puis, nous allons faire les études sur le renouveau. Alors, je vous lance l'invitation. C'est bon? Je vous invite à vous lever avec moi. Nous allons prier la prière que le Seigneur nous a enseignée, une prière de vie. J'espère que c'est notre prière de vie. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre vision, ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Vous avez entendu parler du toit de l'église de Boyé-Boyé au Niger. Les gens, les femmes vendent des boucs pour pouvoir acheter des briques ou je ne sais pas trop quoi, du matériel pour leur toit de l'église. Ça nous a touchés lorsque le pasteur Oumarou nous a dit ça. Donc, nous avons, Pierre Côté et moi, décidé que l'offrande de janvier, si vous voulez faire une offrande au Seigneur, ça va être pour le toit de l'église Boyer-Boyer. Comment le faire? Ben, si vous faites un virement bancaire à Pierre Bilodeau, 13, ben, c'est pas à Pierre Bilodeau, c'est pour ça, à ACM Québec, dites à Pierre, message, c'est pour le toit de Boyer-Boyer. 5 10 peu importe le montant, c'est pas ça qui est important. Écoutez ce que le Seigneur veut que vous donniez, et c'est ce que nous allons envoyer en janvier pour le toit de Boyer-Boyer. Seigneur, nous prions avec nos frères et sœurs de ce village qui n'ont pas de toit pour leur église, afin qu'ils aient un toit pour leur église en 2026. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelques annonces en terminant. Quelques annonces. Alors, janvier, le mois de prière pour notre église. Les mardis et midis reprennent. Et aussi, lorsque 2 ou 3 sont disponibles au même moment. Si 2 ou 3 de notre assemblée sont disponibles au même moment, nous pouvons avoir une réunion ensemble, de prier ensemble, et si je suis disponible, je vais être là avec vous. Alors, c'est un mois spécial de prière, donc faites parvenir vos disponibilités et nous allons nous réunir. Si par exemple vous dites, moi je serai disponible le jeudi après-midi, de telle heure à telle heure, pour prier, je serai bien une demi-heure, c'est pas long, c'est pas nécessairement long, mais un temps de prière à chaque semaine pendant le mois de janvier, je suis disponible. Alors, simplement, faites-moi parvenir vos disponibilités. Encore là, ça peut être sur Zoom ou en présence. Ça va être à confirmer. Prochaine diapo. Semaine universelle de prière. Ça, c'est à partir de dimanche prochain, le 11, jusqu'au 18 janvier. Il y aura une soirée de prière en présence, notez bien, mercredi 14 janvier, de 19 à 20h30. Nous allons annuler celle de notre Église pour avoir cette réunion avec les évangéliques du monde entier qui se réunissent pour une semaine universelle de prière. Donc, c'est au 3180 Avenue d'Amour à Sainte-Foy. C'est un beau grand bâtiment catholique romain, où il y a 600 places. Donc, nous allons nous réunir avec d'autres frères et sœurs de d'autres assemblées, ceux qui le désirent évidemment, pour prier ensemble. Je vais vous faire parvenir par courriel dimanche prochain, peut-être en fin de semaine, tout un plan pour suivre des méditations, lectures, etc. durant la semaine. C'est le psaume 78 que nous allons étudier, prier ensemble. Donc, pour la première fois, je pense que c'est la première fois, nous allons nous joindre aux évangéliques du monde entier pour la semaine universelle de prière. Dimanche 25 janvier, prenez note, sommet de prière dans notre assemblée. Donc, préparez dans l'écoute du Seigneur quelles sont vos demandes personnelles et quelles sont nos demandes en Église. Nous allons en parler avec le comité consultatif. Comment ça se fait? Comme je l'ai dit tantôt, ce ne sont pas vos résolutions, Seigneur. Quelles sont tes résolutions pour nous? Qu'est-ce que tu sembles nous dire? Quelles seraient les résolutions que tu aimerais que nous te prions pour cette année? Alors ça, ce sont vos demandes personnelles et les demandes en Église. Demandons, cherchons, répondons. Prochaine.
Georges nous invite à sa maison, Église Maison, mercredi 7 janvier de 15 heures à 16h30. Alors, c'est durant le jour à 15 heures, cette semaine, mercredi 7 janvier. J'aimerais bien savoir si vous pouvez être présent parce que je suis un peu l'organisateur, un peu comme le sous-berger avec Georges au 990 avenue Bourg-Lamarque, appartement 1103. Laissez-moi savoir si vous êtes disponible pour y aller. L'étude biblique reprend ce jeudi 8 janvier à 19 heures. C'est sur Zoom, 2 Corinthiens chapitre 12. Invitation. Alors, je suis content de voir Jean Evans et Nathalie parmi nous. Jean Evans et Nathalie, levez-vous, s'il vous plaît. Alors, ils veulent célébrer leur union devant le Seigneur samedi prochain, le 10 janvier. Ils veulent nous inviter, tous et chacun, vous êtes tous invités à célébrer cette union. Ils sont déjà mariés civilement, ils habitent déjà ensemble, mais ils veulent la bénédiction de Dieu sur leur union et c'est très honorable. Ça aura lieu ici à 15 heures. Il y aura un goûter qui va suivre par la suite. Nathalie, Jean Evans, voulez-vous dire un mot, ajouter un mot à ce que je viens de dire? Amen, amen. Alors, c'est samedi prochain à 15 heures. Vous êtes les bienvenus. Prochaine, la bénédiction. Je vous invite à vous lever avec moi. Recevons la bénédiction de Dieu pour votre cœur, pour notre assemblée pour 2026. Moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Je ramènerai vos déportés. Au nom de Jésus. Amen. Allez, dans la paix du Seigneur Jésus-Christ, on se retrouve en bas. Pour ceux qui ont besoin de prière, je suis disponible.